Waouh! Arrêtez tout! J'ai trouvé la machine à remonter dans le temps parfaite et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu vois de quoi je veux parler. Le vin bien sûr, et oui, c'est une merveilleuse machine à remonter dans le temps. Alors allons-y, je vous embarque en voyage, préparez vos barriques, on est parti. Encore faudrait-il savoir en quelle année est-ce qu'on voudrait aller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre ce qu'est un millésime. Pierre Corneille, dans la pièce Le Cid, disait que la valeur n'atteint pas le nombre des années. En revanche, il va falloir faire une petite exception lorsqu'il s'agit de vin. Voyons ensemble donc ce qu'est un millésime. On va parler de datation, de principe d'exception. Alors le millésime, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que ça a un vrai intérêt? Et surtout, est-ce obligatoire? Voyons ça ensemble et sans plus tarder, je vous souhaite une bonne dégustation. Et puis comme toujours, vous savez ce qui me ferait le plus plaisir, c'est bien entendu que vous vous abonniez et que vous activiez la cloche juste en dessous pour ne rien manquer de toutes mes nouvelles vidéos pour apprendre et comprendre le vin. Le millésime, ça se définit comme l'année de production de quelque chose. Quand je dis quelque chose, ça signifie bien entendu que ce n'est pas spécifique au vin. En effet, on peut parler de millésime lorsqu'on parle de production de monnaie par exemple. Néanmoins, pour le vin, puisque c'est notre sujet, il s'agit tout simplement de l'année de production des raisins et de leur transformation. Cette mention du millésime, elle est directement faite sur l'étiquette de la bouteille à partir de la seconde moitié du XXe siècle, donc après les deux guerres mondiales. Cette mention devient quasiment obligatoire, notamment en Europe, de manière à pouvoir éviter le plus possible les cas de fraude dans le vin. Oui, la fraude. Comme je vous l'explique assez régulièrement, ce qui est intéressant dans le vin, au-delà du travail du vigneron, c'est bien entendu l'environnement, le terroir et donc la météo qui est exercée durant toute l'année de production. Ainsi, lorsque la météo est exceptionnelle, elle donne lieu à une production dite exceptionnelle avec des raisins exceptionnels, donc un vin d'exception avec des prix qui suivent ce titre, on va dire. Vous voyez très rapidement le problème ici. Plus le vin est exceptionnel, plus le vin est cher, plus les personnes vont se l'arracher et c'est ça qui plaît aux faussaires. Ainsi, ils n'ont aucun scrupule à pouvoir reproduire les étiquettes des plus grandes maisons de vin afin de vendre un vin plutôt moyen dans des bouteilles d'exception. Mais ce n'est pas le sujet du tout. Si vous avez envie que j'aborde la question des faussaires dans le vin, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais ravie de vous lire et puis peut-être de produire un contenu un peu différent. Allez, on revient à nos moutons. En ce qui concerne le millésime, dans le vin, la règle est la suivante. Il y a interdiction d'inscrire le millésime si l'assemblage est constitué à plus de 15% de raisins issus de récoltes précédentes. Donc par exemple, pour le millésime 2020, il est autorisé d'apposer la mention millésime 2020 dans le cadre où l'ensemble des raisins utilisés ou moins de 15% des raisins utilisés sont issus de 2020, mais si par exemple plus de 15% de l'assemblage est composé de raisins de 2019 ou antérieurs, nous n'avons pas le droit d'apposer le millésime. Plutôt simple, non? Alors donc, est-ce que tous les vins sont millésimés? Vous vous doutez donc avec ce que je viens de vous expliquer que non, tous les vins ne sont pas millésimés et surtout, il existe une irréductible région de buveurs de bulles qui fait les choses à sa façon. Vous l'aurez compris, notamment si vous avez déjà regardé mes vidéos sur les bulles et sur la Champagne. Si c'est pas le cas, je vous mets le petit i pour que vous alliez les voir. La Champagne, elle, est une région qui fait figure d'exception puisque je vous l'ai dit, la norme c'est de ne pas inscrire le millésime. La Champagne est effectivement une région qui a le droit de mélanger et d'assembler donc des raisins de production antérieure à celle du millésime de production actuelle, on va dire. La mention du millésime est uniquement utilisé pour les cuvées d'exception, c'est comme ça que ça s'appelle en Champagne. C'est donc le millésime qui porte tout le prestige du vin qui est produit en Champagne. Et en parlant prestige, il y a des pratiques qui sont assez étonnantes. Je pense notamment à certains châteaux et à certains domaines qui refusent parfois de produire un millésime. On parle de déclassement. En effet, ces domaines qui jouissent d'une réputation ne veulent pas souffrir d'une mauvaise année. Par exemple, si le millésime n'est pas annoncé de qualité équivalente voire supérieure au millésime précédent, ils ne produiront pas de vin tout simplement. C'est le cas par exemple du château d'Yquem, qui est un château situé dans la région de Sauternes à Bordeaux, qui est connu mondialement, qui est assez incroyable et que tout le monde s'arrache. Eh bien, le château d'Yquem a choisi par exemple de ne pas produire de millésime 2012, jugeant que l'année n'était pas assez bonne pour ses raisins, que les raisins n'étaient pas comme il voulait, et donc il n'y a pas
de millésime 2012 au château d'Yquem. C'est un choix comme un autre, ça ne veut pas dire que les millésimes 2012 qui sont produits par d'autres domaines ne sont pas bons, c'est simplement que les standards du château d'Yquem et leur politique marketing s'il en est tout simplement différente. Bien sûr, je ne jette pas la pierre et le château d'Yquem n'est pas le seul à pratiquer ce genre de politique-là. C'est un choix, je l'ai dit. Pour terminer et vous orienter dans votre choix de bouteille de vin pour que vous fassiez justement le choix le plus éclairé, sachez qu'il existe des tableaux récapitulatifs de la qualité entre guillemets du millésime. Je mets le mot qualité entre guillemets car ce sont des grilles qui sont assez subjectives en fonction des dégustateurs qui la pratiquent, des organismes qui la produisent. Mais ces grilles en gros répartissent les notes des millésimes en fonction des régions, des types de vins, des types d'agriculture qui sont également pratiqués. Voilà, donc c'est des personnes qui produisent des tableaux pour vous orienter sur, on va dire, des échelles soit de couleurs, soit de notation sur la qualité du vin de manière globale. Bien entendu, on n'est jamais à l'abri de quelques subtilités, exceptions, etc. Vous l'aurez compris. Et voilà, nous en avons à présent terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne bien entendu et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à mercredi prochain et santé!